L'appellation Champagne, c'est quelque chose d'extrêmement petit, ça représente 34 000 hectares, défini par un cahier des charges qui est celui de l'appellation d'origine contrôlée Champagne. Alors le terroir champenois, il est caractérisé principalement par ses sols calcaires, un climat particulier entre climat océanique et climat continental. Et notre vigne, elle évolue avec cette diversité-là et c'est là où on trouve toute la finesse des raisins qu'on peut produire. Les crus en Champagne, ils sont accrochés à un village. 320 crus, puisqu'on a 320 villages au sein de l'appellation. Et puis, on a une petite classe d'élite, 17 villages grands crus. Nos 1200 hectares sont certifiés viticulture durable en Champagne depuis 2014. Ça fait de Moët & Chandon le premier domaine en Champagne. On doit protéger nos vignes, mais on fait le choix de les protéger avec des produits ayant le plus faible impact environnemental. On préserve nos sols, nos terroirs pour qu'on puisse continuer à produire le plus longtemps possible dans cette terre merveilleuse, encore pour les siècles qui viennent. Il y a 3 cépages principalement plantés en Champagne. Le Pinot Noir d'abord est le cépage le plus planté. C'est un cépage à chair blanche et à pellicule rouge qui généralement donne des arômes du végétal vers les fruits rouges. Le deuxième cépage le plus planté, le Meunier, c'est un cousin du Pinot Noir qui donne des arômes essentiellement de fruits blancs, de pommes, de poires. Le Chardonnay est donc ce troisième cépage. C'est le seul des 3 à pellicule blanche. Son univers aromatique va du floral jusqu'à l'exotique en passant par tous les agrumes. Chez Moët & Chandon, nous accordons beaucoup d'importance aux 3 cépages et nous les assemblons systématiquement, non seulement pour rendre hommage à nos prédécesseurs qui les ont sélectionnés, mais surtout parce qu'ils sont vraiment complémentaires à l'assemblage. Le Pinot Noir apportant la structure, le Meunier la chair, le Charnu la jutosité et le Chardonnay la fraîcheur et l'élégance. Les vendanges sont un moment particulier car c'est l'aboutissement d'un an de travail. L'élément déclencheur de la vendange, c'est la maturité du raisin. Les vendanges se déroulent exclusivement manuellement. Elles nécessitent le recrutement d'environ 3500 vendangeurs. Tous ces vendangeurs sont formés de façon à pouvoir trier dès le pied de vigne. Alors les vendanges, c'est un moment magique parce que c'est la première étape d'un nouveau millésime. C'est toute une région qui communie autour de la vendange. On sent vraiment une passion, tout le monde est animé par cette volonté de bien faire. On écrit une nouvelle histoire dans l'histoire de la maison. Ça nous emmène tous dans la même aventure. Chez Moët & Chandon, nous perpétuons l'art de l'assemblage, cet art ancestral qui combine la sensibilité des hommes et des femmes du panel dégustation, guidé par le chef de cave. La particularité de l'esprit œnologie de Moët & Chandon, c'est d'avoir un accès très large au vignoble, 800 vins de base au moins chaque année. Tout notre art est d'assembler ces vins de base. Les 10 œnologues formant le comité de dégustation vont partager les descriptions des vins, les attributs de chaque vin. Et comme chacun d'entre nous avons des sensibilités et des interprétations différentes, le dialogue est essentiel de manière à aboutir à un consensus. Le choix final va venir du chef de cave comme un chef d'orchestre qui va écouter tout le monde, assimiler toutes ces données-là pour créer l'assemblage final. La force du panel d'œnologues Moët & Chandon, c'est notre complémentarité. Le vin est lié énormément au temps, et la maturation, elle se fait principalement dans la bouteille. Il y a à peu près 28 km de cave chez Moët & Chandon, tempéré à 10-12 degrés, situé sous Épernay, qui sont plus que centenaires, quoi. Le vin va être soustrait des cuves, tiré et mis en bouteille, et ces bouteilles vont être stockées dans nos caves, empilées horizontalement, ce qu'on appelle l'entreillage. Vous avez des caveaux qui peuvent faire 500 000 bouteilles d'entreillage. Alors il y a une façon d'entreiller, il va y avoir un travail qui va se déclencher dans cette bouteille. Les levures vont se nourrir du sucre. C'est la transformation du sucre en alcool et un dégagement de dioxyde de carbone, ce qui crée l'effervescence, donc la bulle. Et une fois qu'elles n'ont plus rien à consommer, elles vont mourir. C'est ce qu'on appelle le dépôt, c'est ce qu'on appelle la lie. Et ces levures vont apporter une complexité au vin, c'est-à-dire qu'elles vont transmettre leur arôme. Les premières sont des nuances blondes sur le pain, la brioche.
les viennoiseries, céréales. Et on va petit à petit plus aller sur des nuances brunes, ce qui est un peu café-chocolat. Et pour les très vieux millésimes, on va se retrouver sur des choses un peu noires, la truffe, le sous-bois, le champignon. Mais ça va demander des dizaines et des dizaines d'années. La vie dans la champagne est une suite de manipulations délicates. Le remuage consiste à condenser le dépôt présent dans le vin afin de permettre par la suite l'opération de dégorgement. Le remuage, faut imaginer que c'est comme une horloge. C'est un balancement, hein. On va tourner sa bouteille d'un huitième ou d'un quart afin de concentrer le dépôt et de le faire tomber dans le col par gravité. Aujourd'hui, la majorité de nos vins sont remués par des gyropalettes en automatique. Néanmoins, une partie de nos vins d'exception, comme les grands vintage collection ou les flacons MC3, sont remués à la main par des experts remueurs. Ce sont des choses qui prennent du temps. 4 à 5 semaines de travail. Un remueur peut remuer 52 000 bouteilles par jour. Ça demande une grande patience et de la passion, oui, ça c'est clair. Après la phase de remuage, va venir le stade du dégorgement. Le dégorgement permet d'éliminer le dépôt que nous avons condensé dans le col du flacon. Qui se fait manuellement pour les tirages liège. C'est-à-dire qu'on va redresser cette bouteille, extraire le bouchon, ce qui va permettre, par la pression de la bouteille qui est à l'intérieur, d'évacuer ce dépôt. Le vin, il est enfermé dans la bouteille depuis des années. On va ouvrir cette bouteille, il va y avoir un choc oxydatif. Il faut que ça soit assez rapide. Le dégorgement peut aussi être réalisé en automatique sur des lignes de dégorgement qui reproduisent le geste manuel mais à des cadences beaucoup plus importantes. C'est une grande responsabilité et une grande fierté de préserver le travail qui a été fait par les équipes de l'œnologie.